Bonjour, mon nom est Mélanie Tremblay. Je suis répondante à la condition féminine pour l'Église catholique de Québec. Bienvenue au balado La foi des femmes. Depuis tout petite, j'ai grandi là-dedans. Tout l'Évangile, pour moi, c'est comme un discours sur la dignité des humains. Le Dieu d'amour que j'avais fait expérience, il n'était pas connu. C'est une des choses que je souhaite. Peut-être pour les femmes qui, en Église, s'impliquent, sont présentes. Dans la société québécoise, nous avons parfois de la difficulté à comprendre et à accepter que la croyance religieuse puisse encore aujourd'hui faire sens dans la vie des personnes. D'une manière plus spécifique, on peut se demander pourquoi tant de femmes continuent d'adhérer aux religions qui sont assez souvent décrites comme un obstacle au rapport égalitaire entre les hommes et les femmes. Il faut bien le reconnaître, cette idée repose sur des faits, du moins en partie. Ce qui étonne pourtant, c'est que les femmes constituent la majorité des personnes croyantes dans pratiquement toutes les religions. En christianisme, elles sont celles qui s'engagent le plus dans la vie des communautés chrétiennes. Au Canada, elles sont plus nombreuses que les hommes à déclarer une affiliation religieuse et également plus nombreuses à affirmer que leurs convictions religieuses occupent une place importante dans leur vie. Si les religions discriminent les femmes, parfois jusqu'à la violence, comment se fait-il qu'elles continuent à y adhérer en si grand nombre? Pourquoi sont-elles encore si nombreuses à accorder de l'importance aux croyances religieuses dans leur vie? Qu'est-ce qui les motive et comment leur foi influence-t-elle positivement leur vie? À travers ce balado, j'ai eu envie d'amorcer la conversation avec ces croyantes, avec ces femmes de foi. Elles sont de générations, de milieux ou encore d'états de vie différents, mais elles partagent une chose, une appartenance religieuse et une foi qui les anime. Aujourd'hui, je rencontre Martine Gignac. Martine est cinéaste. Elle est formée en cinéma, mais également en psychosociologie de la communication et en théologie. Elle a travaillé dans de nombreux milieux, de la pastorale au milieu artistique, en passant par l'éducation en milieu autochtone. Parallèlement à son parcours professionnel, Martine a vécu comme religieuse au sein de la communauté Notre-Dame du Saint-Rosaire. Elle a finalement quitté la communauté après 9 ans de cheminement. Tout en terminant une maîtrise en études des pratiques psychosociales, Martine travaille actuellement sur un documentaire, Les Priants, qui s'intéresse à la spiritualité des laïcs catholiques du Québec d'aujourd'hui. Bonjour Martine. Bonjour Mélanie. Merci d'être là. Alors Martine, d'emblée, on peut dire que la foi fait partie de ta vie, puis elle t'a conduite sur toutes sortes de chemins. Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie, la foi? Comment et quand c'est arrivé pour toi? Je pense que je fais partie d'un type là, de parcours qui peut être récurrent. Là, moi, je suis née en 78. J'ai 45 ans maintenant. Alors, au moment où j'ai commencé l'école, dans ma famille, on n'était pas ni croyants ni pratiquants. On n'avait pas d'affiliation. On était baptisés, mettons, dans une espèce de Culturellement. Oui, c'est ça, exactement. Ça faisait partie. On n'était pas, comment je peux dire ça, des athées militants. On se laissait porter par les habitudes un peu. Mais ce qui fait que j'ai pas entendu parler ni de Dieu ni de Jésus avant, mettons, l'arrivée à l'école. Il y avait comme une espèce de confusion assez classique là, d'avoir une crèche au pied du sapin, puis d'avoir le Père Noël aussi, comme en quelque part dans l'imaginaire, puis en tout cas, je me souviens là, de la confusion où là, c'était comme si c'était le premier bébé qui naissait le même jour que Noël, qu'on célébrait. Mais moi, dans ma classe, j'avais une fille qui s'appelait Marie-Noël, qui était née à Noël aussi. Puis là, elle avait pas sa crèche à elle. Il y avait comme quelque chose qui faisait pas de sens, là. Mais ce qui fait que quand on m'a parlé de Dieu les premières fois, c'est à cet âge-là où l'imaginaire est très actif. Puis, je veux dire, moi, ma vie, j'avais une vie, mettons, matérielle dans le monde, mais il y avait toute une vie imaginée
qui faisaient partie de ma vie, là, qui n'étaient pas comme considérés comme imaginaires. Tu sais, mettons, le Père Noël, le lapin de Pâques, la Fée des Dents, Jésus. Pouf, tu sais, ça avait tout le même... la même invisibilité, les mêmes pouvoirs, il y avait des similitudes même, c'est tout comme des êtres magiques qui nous aiment bien et qui nous font des cadeaux, tu sais, je veux dire, puis qu'on voit pas. Ça fait que c'est comme si ça appartenait à peu près à la même existence à ce moment-là. Puis quand ça s'est... Mais il y avait un autre ordre, par exemple, parce que quand je suis arrivée en première année puis qu'on m'a parlé de Dieu, je veux dire... Le Père Noël, il n'y avait pas il y a pas des grandes intentions portées par le Père Noël, là, tu sais. Mais Dieu, mettons, qui voulait rassembler tous les hommes et les femmes dans l'amour, on dirait aussi que, tu sais, la première fois que j'ai entendu que Jésus avait dit qu'il fallait s'aimer les uns les autres, là, mettons, à 6 ans, c'était comme je me souviens, c'était une révélation, là. Une vraie révélation de dire... Je voyais tous les problèmes de la planète réglés par ce commandement je veux dire, les guerres, la pollution, je veux dire, toutes les chicanes dans la cour d'école, puis au niveau international, là, ça se réglait avec ça. Tout allait se régler. Oui, c'est ça. Mais ça avait une portée que je voyais qui n'était pas du même ordre là, que, mettons, les autres personnages. Mais c'est important pour moi de reconnaître que c'est arrivé à ce moment-là parce que je pouvais entrer en relation avec Dieu dans cette dimension-là de l'imaginaire. Tu sais, de la même façon que j'écrivais une lettre au Père Noël, on m'avait dit aussi que je pouvais prier, puis je pouvais lui parler, puis les réponses seraient un peu nébuleuses, mais tu sais, qui était là, que c'était un ami, que tu sais, il y avait comme assez d'éléments compréhensibles à mon échelle qui faisaient qu'il y avait une existence, tu sais, avec moi. Que je sais qu'il peut ressembler à, mettons... Je sais que, mettons, cette étape-là de vie, il y a des parents, tu sais, qui osent pas... qui veulent pas mélanger ces choses-là, là, tu sais, le magique, puis le sacré, le religieux. Mais moi, ça m'a complètement aidée. Faut que je reconnaisse que ça a eu une portée qui m'a habité longtemps. Puis après, comme adolescente, ben là, j'ai eu tout un tas de groupes de pastoral avec lesquels j'ai pu cheminer, grandir, réfléchir, puis dans lequel ma foi, elle a trouvé comme une place pour se réfléchir. À quel moment Jésus et le Père Noël se sont distingués? Ben là, je pense que c'est à partir du moment... Je veux dire, moi, j'étais plutôt tardive à réaliser que le Père Noël n'existait pas, là. Il a fallu qu'on me l'explique bien comme il faut, là. Parce que ma mère était vraiment ratoureuse, là. Elle nous avait dit, tant qu'il y a des gens pour y croire, il va exister. Mais tu sais, elle parlait sur un plan... On s'entend... Symbolique. Symbolique, là, tu sais, dans le sens qu'il y a une forme d'existence dans la mesure où on joue le rituel du Père Noël, il y a une forme d'existence. Mais tu sais, je veux dire, quand t'as 7 ans, là, puis que tu te bats contre toute ta classe pour te dire « Non, il existe! » Mais c'est un peu humiliant, là, tu sais, d'avoir à l'apprendre que non, il n'existe pas. Et qu'est-ce qui fait que pour toi, justement, cette blessure-là, d'une certaine manière, de te rendre compte que ce que tu croyais très, très fort, ben ça n'avait pas l'existence que tu pensais? Ben, tu vois, je me souviens de cette conversation-là, là, tu sais, moi, ma mère assise sur le lit, ma mère qui est un peu découragée d'avoir à m'expliquer ça, parce que là, je suis comme rendue un peu grande, là, puis... C'est le temps. Oui, c'est le temps. Puis, en fait, c'est arrivé quelques fois que ma mère, elle a eu comme à expliquer des mensonges qu'elle avait fait, pour lesquels elle avait bien rigolé, là, mais que là, elle faisait... En fait, elle n'avait pas besoin de développer beaucoup. Elle avait juste besoin de dire « Oh, Martine ». Puis là, je comprenais, tu sais, que là, tout s'écroulait. Mais je me souviens très bien que dans cette conversation-là, on n'a jamais abordé la question de Dieu. Tu sais, on n'a pas... Moi, j'ai pas posé la question. Ma mère, elle n'a pas parlé de ça non plus. Tu sais, on a fait la liste, là. Tu sais, on a fait comme le Père Noël. J'ai fait « Oh non ». Puis là, là, tout d'un coup, on a fait la liste, là. Ben, ça veut dire... la Fée des Dents, ça veut dire, tu sais, le lapin de Pâques. Puis, tu sais, ils ont vraiment bien joué avec nous longtemps, là. Ça fait que, tu sais, c'était comme... c'est ça, c'était comme une
il y avait là-dedans une vitalité de vie de famille aussi, là, tu sais. Puis pour de vrai, ils se sont pas arrêtés là. Nous autres, on avait un écureuil magique. Ben, pas magique, mais on avait un écureuil qui habitait dans la maison, qui laissait des arachides, tu sais. Puis ma mère avait vraiment... Tu sais, ça a pris du temps avec que je dépatouille aussi tout ce qui était vrai et faux dans tout ce qu'elle nous racontait. Tu sais. Il y a des choses qui étaient pour le fun, mais des fois qui créaient juste la confusion, là, tu sais, de penser que qu'en Italie, il y avait des champs de spaghettis qu'on fauchait, puis qu'il y avait en France des mines de fromage, puis tu sais, il y avait toutes sortes de trucs qui avaient une forme de petite logique, ou tu sais, des animaux qu'elle avait inventés. Bon. Mais comment t'as fait pour pas flusher justement Dieu et Jésus avec tout cet univers dans lequel il semblait, à première vue, tellement bien cadré? Je sais pas, je pense que je le savais que c'était d'un autre ordre. Je pense à la dimension morale que ça m'avait apporté. En fait, on continuait de l'enseigner à l'école. On avait encore des cours de catéchèse. Ça, c'était totalement validé par les enseignants, tu sais. Ça fait que je pense que ça c'était comme clair que c'était d'une autre affaire. Okay. Je sais qu'on l'avait pas réglé en famille, là, cette question-là de dire est-ce que Dieu existe ou pas. Je pense que là, il avait laissé ça tranquille, tu sais. puis je pense que vraiment, il y avait pas... tu sais, ils se sont jamais... ils n'ont jamais fait obstacle, ils n'ont jamais découragé, ils n'ont peut-être pas encouragé, mettons, une adhésion à l'Église catholique pour autant, mais tu sais, je me souviens, mettons, d'être allée à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis ma mère, elle m'envoyait faire un vœu. Tu sais, elle m'envoyait pas faire une prière, mais elle disait, va faire un vœu. Puis tu sais, c'est assez proche, finalement, de la prière, tu sais, de faire une demande... de savoir qu'est-ce qu'on désire, de l'adresser à quelqu'un ou à la vie. Ou, ça fait que je pense qu'il y avait quand même une spiritualité qui était possible. Puis vraiment possible parce que franchement, je suis allée à fond puis ils m'ont pas arrêté. Là. Donc, au secondaire, les groupes de pastoral. Oui, je pense que là, quand ça... c'est sûr que les groupes de pastoral, c'était aussi tous des cercles d'amis, tu sais, qui étaient... Tout du coup, je trouvais ma place... c'était une activité aussi intellectuelle que je trouvais nulle part ailleurs, là, tu sais, de réfléchir sur, mettons, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour le monde, comment être une meilleure personne. Tu sais, il y avait vraiment une espèce d'introspection que j'avais pas d'autre place où je pouvais vivre ça. Mais au cégep, là, il s'est passé quand même quelque chose. Là. Tu sais, les cours de philo, c'est quand même assez cassant, là. Puis, je me souviens, tu sais, d'un moment où c'est le sujet, là. Est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Puis je pense que tu sais, l'exercice que le professeur fait à ce moment-là, c'est de démontrer que, tu sais, je veux dire, on a peu de... Je veux dire, on peut pas démontrer qu'il existe, puis on peut pas démontrer qu'il n'existe pas, puis... Mais je me souviens de ce cours-là où il anime une discussion, puis là, c'est sûr je veux dire, il reste 2-3 personnes dans la classe, à peine, tu sais, qui sont capables de se positionner en disant est-ce que peut-être qu'il pourrait exister. C'est que là, on est déjà minoritaire, mais là, lui, il fait des tours de parole comme égalitaire pour que les gens prennent la parole, mais tu sais, ça fait pas égalitaire dans les postures, on s'entend. Ben non, c'est ça, ça détonne de faire partie. Oui, c'est ça. Ah non, c'était vraiment un cours là, que je me souviens où, tu sais, je suis en danger, tu sais, dans ma psyché, où là, tu sais, il y a quelqu'un, puis lui, en plus, je veux dire, il y a des siècles de philosophie derrière la cravate, tandis que nous, on fabrique nos arguments en temps réel, là. Oui. Puis là, il passe d'une posture à une autre, juste pour défaire, pour voir qu'on n'est pas en terrain solide. Mais quand il fait ça, je me souviens que d'un petit argument très nonchalant, il vient de réécrire mon histoire personnelle, mon histoire de l'Occident. Il est en train de vider mon existence d'une dimension entière. Tout d'un coup, là, je suis juste une étudiante au cégep. Bientôt, je vais être comme un rouage dans la société. Il n'y a plus de sens. Puis il fait ça avec... c'est ça, avec désinvolture. C'est ce que je me souviens. Puis alors que pour moi, c'était comme...
une tragédie, là, tu sais, qu'il faisait. C'était pas juste une idée qui était en train de défaire. Non. C'était ce sur quoi reposait ton existence, finalement. Oui, c'était majeur, là. C'était majeur dans ma manière de comprendre le monde, la manière d'envisager mon avenir, de comprendre comment je veux agir dans le monde. Tu sais, tout ça, c'était relié à Dieu. C'était même aussi... tout d'un coup, j'étais comme juste quelqu'un qui avait fabulé, puis qui avait manqué de courage à regarder le grand néant de l'existence, tu sais. Oh, wow! C'était vraiment épouvantable. En tout cas, c'est que je me souviens d'être sortie de ce cours-là à la fois en colère et un peu en détresse, honnêtement, là. Puis, je me suis appuyée un peu sur, sans connaître là, les philosophes de l'époque. Après ça, j'ai comme relié ça, mais après ça, je me suis dit, ben regarde, ça sert à quoi? Mettons qu'on se dirait que c'est pas vrai, mais on peut pas dire si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais mettons qu'on se dirait, OK, on détermine que ce niveau-là, on y a pas accès. Mais là, on aurait l'accès quand même au niveau de... ça, c'est-tu utile d'être... les effets de la foi. Les effets de la foi versus les effets du nihilisme. Ben là, dans ma vie, à moi, ça l'emportait fortement. Puis là, je m'étais dit, ben regarde, ça va le faire, ça. Dans ma vie, là, ça fait plein d'actions positives. Je pense que je vais partir avec ça. Mais ça avait quand même jeté une petite graine, de doute, là, sur le fait de... Est-ce que je suis dans un fantasme? Je veux dire, est-ce que je suis en train de rêver, ce que je ressens? Puis c'est vrai, c'est de la foi, là. On n'a pas de matérialité, on n'a pas de... on pourra jamais... On dit que c'est indicible. En plus, quand on essaie d'en parler, on dirait que ça s'effrite, là. Mais si je reviens un peu à ce que tu disais au début, il me semble que pour toi, quand même, c'était assez concret parce que tu dis, Jésus, tout à coup, ça a pris un sens quand j'ai entendu aimez-vous les uns les autres, puis tous les effets concrets que ça pouvait avoir dans le monde. Puis là, encore une fois, tu ramènes en disant, ben ce qui a été le point de bascule de mon discernement, c'est quoi les effets concrets. Donc, il y avait quelque chose, il me semble, dans ce que j'entends, de vraiment très incarné dans la manière dont tu vivais ta foi, non? Ah, à ce moment-là, oui, vraiment. C'est sûr que là, je veux dire, c'était des engagements sociaux, c'était des... Oui, j'étais vraiment comme... je veux dire, je prenais mes décisions en fonction de ce que je pensais que Dieu attendait de moi ou de ce que je comprenais qu'on devait faire quand on était une bonne personne. Là, c'est sûr que j'étais très portée par ça, là, ça c'est sûr. Oui, c'est pour ça que ça défaisait tellement de choses. Là, quand tout d'un coup on dit « Ah, il existe. Ah, il n'existe pas. Ah, il existe. Ah, il n'existe pas. » Puis à la fin du cégep, je suis allée une fin de semaine en retraite, mais honnêtement, c'était vraiment pour étudier pour mes examens. Puis là-bas, c'était à Rougemont, il y avait un père qui a parlé de son histoire personnelle. Puis j'ai vécu beaucoup de choses dans cette petite retraite-là où il parlait de sa vie. Où là, tu sais, on tu sais, un petit cumul de petits miracles, là. Que là, tu dis, quand même. Tu sais, ça... Puis moi-même, pendant cette fin de semaine-là, j'ai eu des moments de prière particulièrement, mettons, tu sais, où là, on touche à quelque chose d'un peu plus transcendant. Ben là, tout d'un coup, j'ai fait, ben là, moi, je fais le saut. Tu sais, c'était suffisamment fort pour que je fasse comme, OK. Puis je suis jamais revenue là-dessus. Tu sais, j'ai des variations dans ma foi. Je veux dire, je grandis. Je suis sûre que... Je pense qu'on peut comprendre là, que, mettons, dans l'adolescence, t'es full d'hormones, ben là, tout d'un coup, je veux dire, aussi, ta vie spirituelle, elle est comme marquée par ce bouillonnement-là qui est comme multiple, là. Puis là, ben là, tu sais, je suis à un autre moment dans ma vie, c'est que je pense que c'est normal que je la vive différemment, mais cette fois-là, je pense que je me disais que je franchissais une ligne, puis je choisissais de croire, je choisissais la foi, puis ça l'a pas... j'ai pas remis ça en question. Donc, ça s'est vraiment appuyé sur un choix. Ouais. Finalement. Ouais, à ce moment-là, ben un choix.
Oui. Mais tu sais, c'est un choix que j'ai pu faire, que j'ai fait à la suite d'une expérience personnelle, tu sais. Oui. Est-ce qu'intellectuellement seulement, j'aurais pu... ça n'aurait pas la même force, je pense. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est un choix qui s'est basé sur une expérience. Ouais. Une expérience qui t'a pas apporté de certitude, si Non. je comprends bien, mais qui avait assez de valeur puis assez de profondeur pour que tu puisses t'appuyer dessus pour dire, bon, ben oui, pour le reste de ma vie, je fais le choix de croire. Ouais. Ouais. Puis tu sais, même là, tu sais, là, j'ai cheminé dans une communauté, ça a été quand même un passage difficile, là, mais tu sais, à la sortie, ça m'a pris du temps. En fait, j'avais besoin de temps là, pour me remettre, honnêtement. Puis c'était mon rapport à Dieu. J'ai jamais eu de problème, mettons, quand j'étais dans ma communauté, dans mon rapport à Dieu. Puis quand je suis sortie, j'étais pas plus en colère avec Dieu, c'était pas du tout ça. Mais c'est comme si notre relation était vraiment entachée, par exemple. Tu sais, il y avait comme quelque chose qui avait collé, puis qui faisait que ça a été très long avant que je puisse reprendre une vie de prière, le sentiment d'être en relation avec Dieu, là. Là, on vient de faire un gros bond, là. Oui, je l'ai fait. Mais ouais, t'as raison. Un jour, pour une raison qu'on ignore encore pour le moment, tu t'es retrouvé en communauté religieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui vaudrait la peine d'être raconté dans tout ça, c'est une série de... Je me souviens de... On avait fait un pèlerinage avec, il me semble que c'était la fraternité de l'Épi qui était en Basse-Ville, puis on partait de la Basse-Ville, je pense, puis on allait jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ça prenait 2 jours. Puis on n'était pas nombreux. Je sais même pas comment je suis atterrie là, dans le sens que j'appartenais pas à la communauté de l'Épi, mais je pense qu'il avait demandé des bénévoles. Puis dans la gang, il y avait entre autres Léopold, qui était il était souvent itinérant, mais pas tout le temps. Des fois, il y avait un petit coin où il restait. Mais tu sais, que je croisais souvent, puis que j'aimais beaucoup, là. C'est que, tu sais, j'ai fait la marche en disant « Ah, c'est le fun, je marchais avec Léopold, puis cette marche-là a été très ressourçante, là, en termes de petites rencontres. Mais tu sais, c'est une magnifique église, là. C'est une église... on est 20 personnes. Il y en a la moitié qui sont... Je veux dire... c'est l'église des pauvres. Mais c'est l'église des pauvres, là, tu sais, le soir, quand on dort, mettons, dans un sous-sol d'église, ben, tu sais, on dort sur des boîtes de carton, tout le monde. Tout le monde n'est pas en super forme mentale non plus. C'est que il y a quelqu'un qui, mettons, qui fait une colère, puis là, tout le monde qui est là, qui sont pas en moyen d'eux-mêmes, là, sont posés. Tu sais, il y avait une espèce de tolérance, d'accueil, d'amour les uns pour les autres qui était absolument très inspirante, là. C'est que, tu sais, c'était un beau moment. Puis quand on est arrivé à Sainte-Anne, je me souviens, Léopold m'avait pris par la main et me dit « Viens, on va aller prier la bonne grand-maman Sainte-Anne. » Mais tu sais, c'est un peu lui qui m'avait amené, puis moi, j'avais pas vraiment... C'était comme une ambiance étrange, là, aussi, où il y avait des touristes, puis tu sais, il y avait comme... Nous, on avait marché 2 jours, puis là, d'un coup, paf, il y avait une foule, puis... Oui. Puis là, c'est que là, on s'agenouille là, puis j'ai comme rien à dire, en fait, parce que j'étais pas encore dans cette intention-là, puis j'ai vu Léopold prier, tu sais. Puis là, je me suis comme un peu... je l'ai trouvé comme magnifique, là, tu sais. C'était comme... il y avait, je veux dire, 5 minutes avant, il y avait un visage d'itinérant, puis tu sais, là, agenouillé, là, son visage était, tu sais, d'une dignité. Tu sais, ça m'avait vraiment impressionné. Puis là, je m'étais comme ressaisie en me disant « Ok, là, calme-toi, là », parce que ça m'avait ému un peu, puis je voulais pas tomber dans cette émotion-là. Fait que là, je m'étais
j'avais décidé de prier, mais j'avais comme rien à dire. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi longtemps dans ma vie. Quand j'ai rien à dire, souvent, je dis ben, que ta volonté soit faite comme une espèce de... Ben, tu le sais, toi, fais les dons. Tu le sais mieux que moi. Là, pour l'instant, je sais pas ça serait quoi qu'il faudrait qu'il arrive. Je voudrais pas que ta volonté soit faite. Puis là, j'ai dit ça, ça m'a... J'ai été un peu... je me suis rappelé que je disais ça depuis longtemps, tu sais, à ce moment-là. Puis que ça me suivait dans ma vie. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette exclamation-là, mettons. Puis là, tout d'un coup, je l'ai dit, j'étais un petit peu troublée. C'est sûr, je suis comme une jeune adulte qui se cherche, qui sait pas qu'est-ce qu'il va faire dans la vie. On a toute peur d'être, tout d'un coup... Si on est croyant, on a comme peut-être la terreur d'être appelé. Fait que j'ai comme eu un petit sursaut qui est arrivé là. Puis après, il y a eu une messe avec... ben là, du coup, il y avait des autobus là, de personnes démunies qui débarquaient, là, tu sais, puis là, la Sainte-Anne-de-Beaupré était pleine, puis ça sent comme la soupe populaire, là, tu sais, la sueur, le café, la cigarette, tu sais, une assemblée qui sent ça. Puis nous, parce qu'on avait marché, on était dans le cœur, puis depuis le cœur, tu sais, j'ai vu tout ce monde-là qui ont toutes les raisons d'être des désespérés, qui sont là, recueillis, je veux dire, c'était à fond de le cœur, là, tu sais. Puis pendant que j'étais en train de regarder ce spectacle d'humanité incroyable, là, j'ai dit « Oh mon Dieu, j'aimerais ça vivre ça toute ma vie. » Puis là, c'est là que j'ai comme... Je me suis moi, je l'attribue là, mon appel. Tu sais, de dire... Là, c'est pas une question de Dieu m'attend quelque part, a des plans pour moi, ou... Ça a été vraiment... Puis j'ai l'impression qu'il m'a pris par la main pour que je comprenne bien comme il faut comment ça marchait, là. Que de dire, non, c'est moi qui veux vivre ça. C'est moi qui veux être témoin de cette église-là, qui veut être à cette place-là pour... C'est qu'à partir de là, je savais que je l'envisageais, la vie religieuse. Faut se dire, parce que c'est comme un peu l'option féminine là, qui existe. Je sais qu'il existe d'autres déclinaisons, mais c'est à ce moment-là ça s'est présenté. Donc, pour toi, cet élan de vouloir vivre ce que tu étais en train de vivre, ça voulait dire, en tout cas, ça s'est construit à l'intérieur de toi comme une vie religieuse. Ouais. Tu sais, je savais que je serais pas capable d'avoir... Je veux dire, j'étais plutôt seule, là, dans ma foi ou dans mon environnement, là, à part mes petits groupes de pastoral. Mais tu sais, si, mettons, je voulais tracer ma vie puis que je voulais que ma vie soit centralisée sur cette question-là, puisse... je veux dire, même juste garder la foi, tu sais, je me disais, OK, il va falloir que je me donne des conditions très particulières, puis j'avoue que j'envisageais la vie religieuse comme ça, là, comme un endroit où j'aurais d'autres gens autour de moi. J'avoue que j'avais rêvé, tu sais, mettons, d'avoir des collègues dans une mission, puis tout ça, c'était pas très réaliste, mais quand même, c'était ça le modèle original, là. Parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, c'est sûr qu'au Québec, ben, nos communautés sont quand même vieillissantes. La communauté avec laquelle j'ai cheminé ne faisait pas exception. Alors, non, ça s'est pas passé comme ça. Puis on a longtemps essayé, tu sais, de part et d'autre, là. Mais c'est sûr qu'on avait, je veux dire, l'immense fossé, tu sais, je dirais générationnel, culturel, institutionnel, tu sais, je veux dire, on pouvait pas, les mots qui me viennent, c'est négocier, mais tu sais, je veux dire, on peut pas négocier d'égal à égal, là, tu sais, je suis toute seule, à Rimouski, quand je suis arrivée, à la maison mère, il était encore 300. Tu sais, ils étaient nombreuses, avec une vision, une cohésion, une vie partagée qui était commencée bien longtemps avant ma naissance. Là. Ça fait que c'est comme difficilement rattrapable. Ouais.
Donc, c'est le fossé générationnel, culturel qui fait que finalement, ça n'a pas été l'espace où tu as pu vivre ce que tu portais au final. Non, c'était difficile. Ben, tu sais, j'essaie de faire l'autopsie de ça encore parce que je suis pas sortie avec un sentiment de m'être trompée tant que ça sur ce que j'avais vécu. Mm. Tu sais, sur pourquoi j'étais rentrée, ou tu sais, je veux dire, j'ai pas vraiment, tu sais, mettons dans la retraite où ma conviction a fait comme, OK, il faut que je sorte, là. Je veux dire, au sein de la retraite, c'était dans un monastère au Pérou, où ouais, c'est un monastère au Pérou, puis en fait, c'est une communauté de Belges, de bénédictins qui se sont installés là-bas. Puis dans la bibliothèque, il y avait des photos de la communauté, là, tu sais. Puis là, je voyais, tu sais, je reconnaissais les mêmes moines, tu sais, que je voyais qui étaient assez âgés. Mais là, je les voyais tout jeunes, tu sais, en train de jouer au soccer avec une gang de... Tu sais, c'était... Là, de réaliser qu'ils avaient fait leur vie ensemble, tu vois, ça m'émouvait... Ça m'émotionnait. En tout cas, ça me touchait autant pour me dire comme... Ah, je pense que j'aurais pu faire ça. Mm. Tu sais, je veux dire, l'émotion qui venait en admirant l'immense trajectoire qu'il avait réussi à, tu sais, que l'amour fraternel avait vraiment duré tout ce temps-là, puis il avait trouvé des avenues, puis c'était approfondi. Je veux dire, j'avais encore envie de ça. Mm. Mais je savais que là, nous, on y arrivait pas. Mm-hmm. En se parlant, on se comprenait pas. Puis je savais que j'avais fait, moi, les efforts que je pouvais, puis probablement elle aussi. Tu sais, elles avaient fait les efforts qu'elles pouvaient faire. Puis là, on arrivait comme à la conclusion où ben ça se pouvait pas. Tu sais, on a longtemps duré, elle et moi, je pense, sur des discours du genre « Ah, mais plus tard, la vie religieuse sera autre chose. On le sait, ça va être différent. » Mais on commençait pas à le fabriquer dès aujourd'hui, là. On faisait juste se dire que plus tard, ça serait différent. Alors, ben, tu sais, je pense que j'ai parié longtemps sur le fait qu'il y aurait du changement ou qu'on réfléchirait les choses autrement ou tout ça, mais c'était pas réaliste de penser ça. Tu sais, dans le sens que elles avaient une vie qui les nourrissait déjà, tu sais. J'avais pas besoin de... Il n'y avait pas besoin de créer de changement, là, tu sais. C'est moi qui n'étais pas à ma place. Là. Donc, on constate bien le talent que tu as pour raconter. Je comprends pourquoi tu es allé au cinéma. Je pense que tu es tout à fait à ta place pour raconter des histoires. On pourrait écouter ça encore pendant des heures. Mais j'aimerais ça te demander, là, maintenant, aujourd'hui, bon, il s'est passé un paquet de choses depuis ta sortie de communauté, mais aujourd'hui, dans ta vie d'aujourd'hui, comment tu la décrirais brièvement, ta foi? Ben, c'est dur, hein? C'est une drôle de question d'écrire sa foi. Je pense que, tu sais, mettons, ce qui est irréductible, là, c'est l'idée que il y a quelque chose qui anime le monde, là, tu sais. On n'existe pas que d'une manière biologique, comme une matière, comme ça, là, tu sais. Il y a une dimension spirituelle, il y a comme... peut-être une intention, tu sais, il y a quelque chose, tu sais, qui est comme caché derrière, pas toujours préhensible, là, dans le sens, je peux pas toujours mettre le doigt dessus, mais j'y crois, de temps en temps, je le ressens, tu sais, c'est là que ça serait, là. Puis dans le cadre de ton travail actuel, pour le film que tu es en train de préparer, qui va s'appeler « Les Priants », donc tu rencontres beaucoup de croyants et croyantes, justement. Qu'est-ce que tu découvres de la foi des personnes que tu rencontres aujourd'hui, là, en 2023? Ah ben là, je découvre toutes sortes de personnes, là. Je découvre... je rencontre des personnes avec une grande liberté, là, tu sais, que je m'attendais pas à trouver, là, tu sais, au sein de l'Église. Je veux dire, je sais que ça existe, mais des fois, c'est des petites poches marginales, mais j'en trouve.
Puis je découvre aussi que on a la foi qu'on peut. C'est, tu sais, dans le sens que des fois, plus ça va... Mettons, il y avait des manières de vivre sa foi qui étaient un peu rigoristes, là, un petit peu serrées, là, mettons, puis je trouvais qu'il manquait d'espace pour faire face, mettons, à la créativité de ce qui peut arriver dans une vie, là. C'est que, tu sais, des fois, on a des manières de voir la... ouais, voilà, rigoriste, je pense que ça le dit. Puis là, c'est sûr que moi, j'étais pas bien là-dedans. Là. Je peux pas... il y a trop de nuances dans ma manière de voir le monde pour que ça puisse se trancher comme un bien, un mal. Tu sais, c'est tout le temps... Ça dépend, tu sais. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire ce film-là? Non. En fait, pour finir cette idée-là, c'est juste que j'ai comme réalisé que moi, je suis pas bien dans cette posture-là, mais j'ai comme compris de plus en plus que là, les gens qui ont besoin de cette rigueur-là en ont vraiment besoin dans leur vie, tu sais. Puis là, tout d'un coup, c'est fait « Ah, OK, je vais arrêter de donner un coup de pied dans cette structure-là, tu sais, de dire, ben, tu sais, actuellement, ça répond à des besoins. Puis on est dans une société qui est très confuse là-dessus, tu sais, sur les questions morales, éthiques. On a beaucoup d'impuissance aussi devant les crises mondiales, environnementales, politiques, économiques, machin. C'est que, tu sais, qu'on ait besoin de certitude. Tout d'un coup, je le vois avec un peu plus de bienveillance. Oui, merci, Mélanie. C'est vraiment ça. Et donc, les personnes que tu rencontres pour ton film, quel type de foi ils portent? Ben, je donne une plus grande place, c'est sûr, aux gens qui ont ils ont besoin d'avoir des pratiques spirituelles individuelles en premier, d'avoir une relation avec Dieu. Ça veut dire, prier, trouver ses manières de prier, qu'ils soient capables de nous parler de ça, parce que c'est vraiment le cœur. L'intention du film, c'est de démontrer qu'il y a toute une vie spirituelle qui existe en dehors de la vie paroissiale. Parce que c'est à peu près la seule image qui existe, là, mettons, dans l'esprit des Québécois qui fréquentent pas l'Église. Alors, puis de montrer aussi qu'il y a une large liberté dans cet espace-là, dans le sens que on est chez nous, là, je dirais, j'ai pas d'intermédiaire, là, chez nous. Je parle direct à Dieu, là, il n'y a pas de... Donc, je pense que c'est cette portion-là, mettons, de la vie d'Église, que si elle était vue, on serait capable de faire des parallèles aussi entre la vie spirituelle des non-croyants aussi, des non-catholiques, mettons, là, tu sais, que, OK, ça se ressemble, tu sais, il y a des éléments qui se ressemblent, tu sais. On prie, on médite, on travaille notre gratitude, on apprend à nommer ce qui nous inquiète, tu sais, c'est pas... Et je pense qu'on aurait un peu plus d'oreilles ouvertes, là, tu sais, pour... si on comprenait que, ben oui, on a une expérience spirituelle, c'est pas qu'une expérience... ben c'est ça. Souvent, j'ai l'impression que quand on dit qu'on est croyant, là, les gens insistent pour dire qu'eux autres, ils adhéreraient jamais à une religion, ils sont plus dans la spiritualité. Puis quand souvent ils disent ça, ben c'est ça, j'ai l'impression qu'ils excluent que si on adhère à une religion, on a une expérience spirituelle, puis que tout ce qui est perçu, c'est que c'est ça, on a comme une carte d'abonnement à cette religion-là, on punch le dimanche, puis on a signé le contrat de la doctrine, puis on nous a dit c'est quoi les choses qu'il fallait croire, puis là, maintenant on croit ça, puis c'est tout. Tu sais, c'est très extérieur, là. Donc, tu as voulu rencontrer des gens, des catholiques, mais qui avaient une vie spirituelle, personnelle aussi bien vivante. Oui. Pour faire un petit peu... Pour que d'autres qui adhèrent pas à l'Église catholique puissent reconnaître quand même quelque chose de leur propre vie spirituelle. Oui. Puis c'est drôle, je fais le lien avec ce que tu disais au début, quand tu disais, ben dans les groupes de pastoral,
il y avait un langage qui m'était rendu accessible pour dire ce que je vivais. Tu disais ça tout à l'heure, de dire, ben là, c'est pas vrai que dans d'autres milieux, je pouvais faire de l'introspection, nommer ce que je voulais, puis là, dans cet univers-là, c'était possible. Mais j'ai l'impression que ce que tu me racontes à propos de ton film a un peu le potentiel de faire la même chose, de jouer le même rôle pour d'autres qui n'ont pas nécessairement les outils pour nommer ce qu'ils portent, ce qu'ils vivent de l'ordre de la spiritualité, mais que des gens qui ont évolué dans le cadre de l'Église catholique ont peut-être acquis des outils pour le nommer puis le comprendre mieux. Ah, ben c'est intéressant comme parallèle. Mais oui, effectivement. Ben honnêtement, c'est juste, au début, là, c'est juste de redonner un peu de dignité aux croyants, parce qu'on porte tout le poids de l'identité de l'Église qui est pas facile à porter ces temps-ci. Ça fait que, tu sais, au moins leur redonner, tu sais, toute la dignité, au moins leur donner je sais pas comment dire, les honneurs de leur engagement spirituel, tu sais. Bon, les honneurs, c'est un drôle de mot, mais... Peut-être dans le sens de honorer. Honorer. Ouais, honorer, c'est le bon mot. Mais tu sais, je veux dire, actuellement, il y a quand même un certain glamour, là, tu sais, à être dans une démarche spirituelle, tu sais, pas catholique nécessairement, mais surtout pas catholique, mais je veux dire, il y a une place qui est faite au spirituel actuellement dans notre monde contemporain. Ça fait que... Puis nous, on n'a pas cette place-là, mais au moins, si on pouvait comme juste avoir une petite posture à côté, là, tu sais, en équité, tu sais, en égalité de dignité, mettons. On est dans un balado qui s'appelle « La foi des femmes ». Puis, en introduction, je parlais justement comment les femmes adhèrent d'une manière plus importante que les hommes aux religions, ce qui peut être surprenant à première vue. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, comment la religion, justement, puis la foi catholique au Québec, c'est pas quelque chose de très attirant, en général, pour le commun des mortels. Comment t'expliques que les femmes puissent être davantage attirées, justement, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que les femmes de foi vivent, selon toi? Tu sais, c'est difficile pour moi de dire quelque chose de spécifique aux femmes, mais en termes de femmes, là, mettons. Attends, je vais essayer de m'expliquer, là. Tu sais, ça fait à peine quelques décennies que, mettons, les femmes ont une indépendance économique, là. Tu sais, on est des siècles on a des siècles de dépendance derrière nous, tu sais. Alors, c'est dans la culture, ça, ces trucs-là, tu sais, ça se transforme pas vite, là, tu sais, ces affaires-là, c'est encore là, c'est encore latent. Puis, alors, tu sais, il y a quelque chose dans l'expérience d'être femme qui, je pense, c'est ça, qui est culturel, puis qui, là, nous donne certains traits. Mais, tu sais, je sais pas si ça fait partie de notre essence profonde, là. Tu sais, c'est sûr que, mettons, des traits un peu stéréotypés, là, tu sais, mais mettons de l'introspection, d'une proximité avec ses émotions, une capacité langagière de nommer ces réalités-là intérieures, tu sais. Ben, c'est des traits qu'on attribue aux femmes, tu sais. Mais, puis je veux dire, c'est assez récurrent, là, pour que je sois capable de dire. Maintenant, est-ce que c'est vraiment dû à notre biologie ou c'est dû à, justement, des siècles où on doit négocier avec un autre pouvoir, puis nous, on a négocié avec... tu sais, dans le sens que ça demande une grande intelligence émotionnelle d'avoir à négocier quand on est en dépendance par rapport à un autre. Tu sais, ça demande une maturité de plus, je pense. Que, tu sais, ça crée des traits, je pense. Mais tu sais, je sais pas, est-ce que ça fait partie de notre essence? Là, faut le constater, là, tu sais, mettons que c'est là.
Mais ça devrait pas être exclusif, tu sais. Je veux dire... ouais, ça devrait pas. Je pense que les hommes sont invités à la même intelligence émotionnelle. C'est juste que... C'est pas encore dans la... Tu sais, je pense que peut-être les pères d'aujourd'hui créer des nouveaux modèles pour les pères de demain, pour développer cette intelligence-là, l'autoriser. Parce que, je veux dire, ça fait pas longtemps là, tu sais, que les gars ont le droit de vivre des émotions. Fait que là, les vivre, c'est la première étape. Les comprendre, c'est une autre affaire. Fait que... Puis les réalités spirituelles, ben, sont de cet ordre-là. Oui. Penses-tu que foi et féminisme, ça peut aller ensemble? Est-ce que c'est conciliable, ces deux postures? Ah, mais oui, vraiment. Ben, premièrement, oui, c'est vraiment nécessaire. C'est très conciliable, là. Je veux dire, on lit l'Évangile, puis... je veux dire, Jésus, il a mis les femmes sur le même pied il y a 2000 ans. Là. Ça fait que... je pense que c'est très conciliable. Tu sais, tout l'Évangile, pour moi, c'est comme un discours sur la dignité des humains, sur une invitation à ce qu'ils se relèvent les uns les autres, tu sais, Alors, pour moi, oui, c'est conciliable. C'est sûr qu'après ça, on a à négocier avec des institutions qui sont humaines et imparfaites, là. Mais oui, je veux dire, ma foi est pas même si, mettons, je me situe dans l'Église catholique, mes 2 pieds sont là, puis sont dans cette Église-là, mais je veux dire, ma foi est pas en l'Église, elle est en Dieu, là, en premier. Là. Donc, pour toi, le féminisme et l'Évangile, c'est un match naturel. C'est ça que oui, j'entends. pour moi, oui. Jésus était féministe? Ben oui, il était féministe, certain. Ben oui, il était vraiment... Tu sais, bon, là, comme tu vas voir, je suis pas théologienne pour autant, là, c'est que, tu sais, l'interpellation de la femme, là, tu sais, qui demande une guérison, puis là, Jésus lui dit, est-ce qu'on donne les petits pains aux chiens, puis là, elle dit, moi, là, les chiens, ils mangent les miettes, là, tu sais, mais c'est une femme, tu sais, qui lui annonce qu'il vient pas juste pour les Juifs, tu sais. C'est une femme qui l'interpelle, tu sais. Ça, probablement, ça fait du bien de savoir que Jésus lui-même savait pas tout de sa propre mission, tu sais. Mais c'est une femme qui dit non, c'est pour l'humanité entière que t'es venue, puis il l'écoute. Il se laisse interpeller. Ouais, il l'écoute. C'est que, tu sais, franchement, pour l'époque, c'est très... je veux dire, c'est d'une transgression, je veux dire, incroyable, là. Ouais. Puis aujourd'hui, selon toi, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'Évangile qui est vraiment de l'ordre d'une bonne nouvelle pour aujourd'hui? Dans l'Évangile... Parce que tu continues à choisir ce chemin-là. Oui. Tu continues à choisir ce chemin-là. Puis, et puis donc, je t'ai entendu raconter ton adhésion comme un choix parce que c'était une bonne nouvelle, justement, puis que les effets de cette foi-là pouvaient permettre de construire un monde. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est encore vrai dans le monde où on vit aujourd'hui? Oui, je pense... OK. Il y a quelque chose de l'ordre d'invitation à spiritualiser notre monde aussi. Tu sais, comme là, on est devant un futur inquiétant. Tu sais, disons-le, là. On est devant un futur inquiétant. Il va falloir qu'on soit à la fois actif, tu sais, mettons, actif dans des changements, puis il va falloir apprendre à le faire aussi je pense, dans une posture spirituelle, tu sais. On pourra pas juste être militant, là, tu sais, puis
être en rupture les uns avec les autres. T'sais, il va falloir que les changements s'accompagnent avec, mettons, un amour les uns pour les autres. T'sais, il va falloir qu'on... c'est niaiseux, là, mais mettons, j'ai des images, mettons, de grève étudiante où là, finalement, il y avait comme une mobilisation, il y avait un espoir, mais il y avait aussi beaucoup de violence interpersonnelle aussi, ou de violence envers soi-même, de s'exiger, d'être infaillible, d'être... ben, je pense pas qu'on pourra faire ça. Tu sais, je pense qu'il va falloir qu'on se voit comme des humains passagers, puis on devra faire ce que nous devons faire dans la mesure où nous pouvons le faire, avec une espèce d'engagement bien réel, mais aussi avec le détachement que comment je pourrais dire ça? Que ce n'est pas que pour nous. Que ce n'est pas que pour nous, que ce n'est pas qu'on est... Comment je... là, je manque de mots, là. J'aime pas ça. Non, c'est... Attends, faut pas que je parle trop vite, là. Si je parle trop vite, là, je dis n'importe quoi. Tu sais, je donnais... c'est une parole, puis je suis triste de pas être capable de la citer, parce que j'ai vu comme plusieurs auteurs, là, tu sais. Faut pas sauver les arbres parce qu'il faut sauver les arbres. Faut sauver les arbres parce que les qualités humaines qu'on va développer en essayant de sauver les arbres, on en a besoin pour notre humanité. Tu sais, on en a besoin pour notre âme, là. C'est que je pense qu'il faut qu'on l'envisage comme ça. Il y a beaucoup de gestes qu'on va faire dans les prochaines années qui empêcheront pas peut-être l'effondrement ou la grande catastrophe, mais on doit les faire pour notre âme. Tu sais, on doit les faire pour sauver notre dignité humaine, puis de sentir que on a posé les gestes qu'on pouvait faire, puis qu'on n'a pas créé de division en le faisant. Je pense que l'Évangile, elle a des... l'idée sur la construction d'un royaume qui est déjà là ou à venir, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où on fait un geste, puis en même temps, ben, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi une communauté, puis... c'est pas juste ce qu'on fait, mais comment on le fait. Comment on le fait, oui. Puis les effets que ça a sur notre humanité, puis sur notre humanité partagée, le fait de faire les choses d'une manière ou d'une autre. Oui, exact. Merci, Mélanie. Mais c'est toi qui l'as dit. Je te le retourne. C'est vraiment, vraiment intéressant, Martine. On pourrait encore jaser, j'ai l'impression, pendant des heures. Mais je pense qu'on va s'arrêter ici. Parfait. Merci beaucoup. C'est une conversation vraiment, vraiment intéressante. Si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Mais j'en ai parlé. C'est drôle, j'ai vraiment parlé de... Moi, c'est de la question de l'éthique que je voulais... qui était comme ma clôture, là. Puis tu vois, tu me l'as fait sortir avant le temps. Mais le mot de la fin... Ben merci, Mélanie. En fait, c'est ce que je veux dire. C'est très rare c'est très rare que je peux parler de ma foi. Puis c'est rare que je puisse en parler autant. C'est que, tu sais, on a ouvert une petite porte, puis le pouf, ça a sorti comme... Mais merci de la place que t'as donnée à tout ça. Ouais. Ben c'est un plaisir. Merci, Martine. Puis merci aussi à chacune des personnes qui nous écoutent. Au plaisir de se retrouver pour une autre conversation avec une femme de foi.